Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour ces nouveaux numéros de votre émission Sur la chaise. Convocation des assises pour tabler sur le sort de l'état des sièges plus de 2 ans après son instauration. Aujourd'hui, pour en parler, nous recevons sur la chaise Gabriel Kolongo Mbatia, chercheur de 3e cycle à l'INIKIS en département des sciences politiques, mais aussi membre de l'AVRP, Action pour la relève patriotique, un parti politique, membre de l'Union sacrée de la nation. Pour en parler aujourd'hui, Kolongo Mbatia, la convocation de la table ronde, est-ce qu'on peut dire que c'est un ouf de soulagement pour la population de la province du Nord Kivu? Ouf de soulagement ou pas, la logique est très claire et que l'état des sièges, qui est l'une des mesures exceptionnelles, a dépassé et surdépassé même son timing prévu par la loi. Le timing prévu par la loi, vous serez d'accord avec nous que les articles 85 de notre Constitution donnent d'abord au président de la République le courage et le kilo de proclamer l'état des sièges, de convoquer l'état des sièges, de décider sur la question de l'état des sièges. Ce qui était opportun à cette époque. Force est de constater que le même article donne l'obligation à ce que le Parlement puisse voter une loi sur l'état des sièges. Honte à nos députés, honte à cette législature. 2 ans après convocation de l'état des sièges, aucune loi n'a été votée au sein du Parlement. Ça, vraiment, on doit les souligner. Même les députés là qui disent, nous disons la fin de l'état des sièges, nous disons, je ne sais pas, machin, ils ont été incapables de voter une loi qui pourrait renforcer les mesures prises par le président de la République, afin d'y parvenir. Deuxièmement, les articles 144 de notre Constitution donnent la pratique de cette décision du président de la République et fixe au moins le 30 jours renouvelable 2 fois, 15-15, pour l'état des sièges. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 2 ans. Et les députés sont restés très muets. Et en dernière instance, l'article 145 de l'ordonnance du président de la République, c'est l'article qui fixait au moins plusieurs des choses et des modalités pratiques de cette décision. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Ce qui était auparavant la guerre, avant l'état, disons, l'état des sièges a été convoqué, le M23 n'était pas là. Lorsqu'on a convoqué l'état des sièges, on a vu la résurgence du M23. Le M23, lorsque ces mouvements, je ne sais pas, on peut les qualifier de n'importe quelle qualité, puisqu'ils ont leur objectif d'attaquer la RDC, de balkaniser la RDC, ils ont les agendas extériorisés. Lorsqu'on convoque ces assises, ils viennent de lancer encore des attaques. Parce qu'on a suivi avec près de Kiloli, Rouéou, Alain Ventro, Sergi et combattre les Ouazalendo qui sont cantonnés là. Affirmatif. Donc, on ne sait pas quoi faire. Donc, la table ronde, aujourd'hui, vient d'être convoquée. Nous devons souligner que c'est au-delà du prévisible. Puisque le timing d'où l'état des sièges devait faire, l'état des sièges a déjà surdépassé. Et on vient de voir qu'est-ce qui a fait à ce que ça glisse jusqu'au-delà. Oui, mais toutefois, on doit souligner que ces assises ici qu'on est en train de convoquer figurent parmi les promesses du chef de l'État. C'est exactement ça ma question. Avant de convoquer, avant d'instaurer cet état de siège, il n'y avait pas de table ronde. Mais pourquoi convoquer une table ronde pour
peut-être lever ou requalifier cet état de siège? Dans une démocratie, lorsque vous dites constitutionnellement ou vous lisez d'autres livres à la matière, le président a ses obligations de les faire sans consulter qui que ce soit, si ce n'est pas le Parlement ou bien la primature. Il a consulté les deux chambres. Et on a constaté que comme on est au-delà, nous devons prendre la mesure qui est au-delà même des attentes légales, au-delà même des attentes de ce qui est prévu. Vous avez vu les ministres passer ici, les délégations ministérielles, pour venir évaluer. Ils ont donné leur rapport. Et le gouvernement a convoqué les assises préparatoires. Ces assises-là ont donné des réflexions. Et leurs réflexions posent aussi problème selon les intérêts. Il y a ceux-là qui pensent qu'on lève l'état de siège totalement. Telle est la position de la population du Nord Kivu, la population de l'Ituri, voire même mon parti AVRP, vous avez suivi Mwindo Nzangi à Butembo, il a dit au public que ce lundi, il sera à Kinshasa pour aller participer à la levée de l'état de siège. L'autre équipe croit que l'état de siège, puisque les militaires sont là, ils doivent au moins jouir, mancher. Et d'autres disent, comme on a convoqué l'état de siège, c'était une de mesures sécuritaires. Et aujourd'hui, l'état de siège est là. L'insécurité continue. Ne faudra-t-il pas songer aux mesures mixtes de requalification où on verra l'état d'urgence d'une part avec les civils dans des zones non contrôlées par les rebelles et les militaires qui vont être lancés sur terrain pour aller combattre cette insécurité-là. D'où ce régime mixte-là, état d'urgence et état de siège, il y a ceux-là qui croient. Mais nous croyons ceci, que les articles 220 de notre Constitution sont clairs à la matière. On ne peut pas procéder aux organisations des élections au moment où, ou bien aux révisions d'une Constitution, machin, si le pays se retrouve sous l'état de siège. En d'autres termes, on a l'obligation d'élever l'état de siège et revenir à l'état normal afin de nous permettre d'organiser les élections, puisque les scrutins doivent être convoqués, monsieur le journaliste, 90 jours avant la fin du mandat du président de la République. Et c'est là, c'est au mois d'octobre, je crois. On doit être à mesure, la CENI doit être à mesure de convoquer les scrutins sans nous bloquer, sachant que la CENI a déjà commencé le processus électoral. La CENI a déjà enrôlé, la CENI est en train de recevoir les candidatures et d'ici là, pour les députés provinciaux où je suis partant, les candidatures, on est en train de les déposer. Oui, dites-nous, Gabriel Kolongo-Mbatia, pouvons-nous dire que l'état des sièges a échoué à tous les niveaux ici au Nord Kivu? Dire que l'état des sièges a échoué ou a réussi, c'est une question purement politique et tendancieuse. Puisque ça dépend de l'observateur. Et ça dépend de l'objectif assigné à l'état des sièges. L'état des sièges n'avait pas mission de venir percevoir les taxes, morceler le parcelle. Aujourd'hui, Goma n'a pas d'eau, mais l'état des sièges reste silencieux. Disons, ne figure pas dans des missions, ces missions prioritaires, mais sont parmi ces missions secondaires. Cependant, on doit évaluer sur la question sécuritaire. Où en sommes-nous aujourd'hui sur le plan sécuritaire? C'est ça la question qui est à mesure d'évaluer l'état des sièges. Oui, si on parle sécuritaire. À mon avis,
l'état de siège a échoué, puisque jusqu'à aujourd'hui, je suis incapable d'aller voir ma famille dans le Grand Nord, ou bien Rutshuru, ou bien Massissi, faute de l'insécurité. Et ceux qui pensent que la rébellion du 23 ne s'était pas attaquée à la ville de Goma parce qu'il y avait l'état des sièges, est-ce que vous partagez cet avis? Messieurs les journalistes, il faut peut-être corriger. Le M23, c'est un mouvement terroriste d'agression. On doit se souvenir qu'en 2013, le M23, si en 2013 ils ont échoué leur plan, c'était d'attaquer la ville de Goma. Attaquer le siège des Nations Unies qui était basé ici à Goma et qui est basé ici à Goma. C'était l'erreur qui a fait à ce que la communauté internationale ne les avait pas soutenus. Vous savez que la communauté internationale a ses mains noires au travers les multinationaux sous les positions prises contre le M23. Et en 2013, ils ont échoué pour ça. Mais moi, je crois que scientifiquement, et ils ne veulent pas revenir dans le même sens, dans les mêmes erreurs. Je crois en plus ceci, que si la ville de Goma n'a pas tombé, ou si l'M23 a été incapable d'attaquer la ville de Goma, c'est puisque les enfants de la ville de Goma, les enfants de la province du Nord Kivu, tous comme un seul homme ont dit non. Ils ont mis leurs pas derrière le FARDC et dire au FARDC, nous serons derrière vous au front. Et là, je salue le brave fils qui continue toujours avec l'idéologie appelée actuellement patriotique, le Wazalendo, d'aller de l'avant. Et Dieu merci, la République vient de doter cette organisation, ou bien cette manière de la participation populaire à la sécurité, une loi Des réservistes. des réservistes. Oui, Gabriel Kolongo, nous sommes toujours avec vous pour parler de cet état des sièges. Pour vous, quand vous voyez l'état des sièges venir, aujourd'hui, on parlait de son échec. Qu'est-ce qui peut être à la base de ce qu'on appelle échec aujourd'hui sur le plan sécuritaire? Pouvons-nous dire que le militaire ont jeté l'air de volissure, peut-être les recettes de la province et s'écarter de leur mission qui est de protéger la province du Nord Kivu? Messieurs les journalistes, dire que l'état des sièges a échoué puisque c'est elle qui n'a pas fait, tel qui n'a pas fait, moi je dis non. Le travail d'un militaire, c'est de défendre la nation. Et moi je crois que nous avons nos FARDC, ils font leur travail. Mais nous devons dénoncer ça ici sur votre ou dans votre studio, que la loi n'a pas doté une loi pratique, que la République n'a pas doté une loi pratique sur l'état des sièges. L'état des sièges, ses missions, c'est quoi et quoi et quoi et quoi. On devait avoir une loi claire et nette. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté parfois, on dit que c'est le gouverneur qui doit être le commandant des opérations, tandis qu'on dit, par ailleurs, on dit que le commandant région, tandis qu'on dit ceci, de potage de commandement. Or, l'armée agit sur base d'un commandement qui est clair et net. On sait le chargé des opérations, c'est elle, et c'est elle qui doit amener les armées. Donc c'est un tâtonnement dans l'application de l'état des sièges. Voilà. Donc on a l'urgence, si les députés de cette législature ont échoué, et là les enfants de Goma doivent regretter d'avoir envoyé à Kinshasa les députés incapables de fournir une loi sur l'état des sièges. Oui, merci Kolongo. Rentrons sur si il arrivait qu'on lève cet état de siège. Il y a certaines indiscrétions qui nous disent que les enfants du Nord Kivu, les leaders du Nord Kivu sont divisés quant au retour à l'ordre constitutionnel. Non, ce sont des supputations. Par exemple, chez vous, on dit que Mouindo Zangui proposait à ce que le nom des commissaires
Je ne sais pas pourquoi vous riez, mais c'est ce qui s'est dit. Et pour être trop clair, on dit qu'on préparait même aujourd'hui le nouveau recteur de l'Unigom pour, n'est-ce pas, être gouverneur de province. Et votre idée était soutenue par un autre leader, Moussa Nyamouchi Antipas. Entre dans la vérité quand même. C'est ce qu'on appelle la propagande politique. Vous savez, ici au Nord Kivu, nous avons des politiciens qui n'ont pas d'argumentaire. Mais la logique, c'est quoi? Je répète encore, ceux-là qui suivent l'émission, ils peuvent aller sur ma page Facebook ou bien sur mes statuts des réseaux sociaux. Il y a cette communication-là de l'honorable ou l'excellence Nzangi qui a dit et qui a donné l'option claire de la VRP. Notre option est d'élever l'état de siège. Full stop. On lève l'état des sièges, mais les retours à l'ordre constitutionnel. Deuxième maintenant pour réfléchir. Si on lève l'état des sièges, on ne convoque ni pas l'état d'urgence. Veut dire on revient à l'ordre constitutionnel. Et que dit l'ordre constitutionnel? Et que on a convoqué ou bien on a proclamé l'état des sièges. Ici, il y avait un gouverneur élu. Et le Parlement élu. Et ce sont des institutions parmi les institutions de la République recommandées et reconnues par la Constitution. C'est en d'autres termes, une fois on revient à l'état des sièges, on revient par conséquent à l'ordre institutionnel et constitutionnellement reconnu. Cependant, ce que je viens de vous dire, qu'à l'ordre du jour de cette table ronde, il y a les propositions qui sont venues. Ce n'est pas même dans les canaux de là où tu as cité. Il y a eu des chercheurs, il y a eu des enquêtes qui étaient faites. Bien sûr, ces enquêtes ont été patronnées par l'université de Goma, dont je salue en passant. Mais pour quel but? Ces enquêtes, il faut reconnaître que l'université a aussi l'objectif, le mandat d'aider la société, de donner à la société des réflexions. L'université de Goma avait produit la conclusion de ces rapports, comme quoi, si il y a eu convocation de l'état de siège, puisqu'il y avait insécurité, l'état de siège est venu. 2 ans après, on constate que l'insécurité persiste. La conclusion de ces enquêtes était de chercher une formule mixte, la 3e voie. Et cette formule mixte de l'université de Goma était comme quoi on mixte l'état d'urgence et l'état de siège. On l'a vu avec l'état d'urgence sanitaire et l'état de siège était convoqué ici. On avait vu ces régimes mixtes être faits. Et là, c'est où la formule de commissaires spéciaux ou généraux pourrait intervenir. C'était une des propositions. Cependant, en plan de cette émission, en complétant les recherches faites par l'université de Goma, puisque je me souviens, j'étais parmi les intervenants de conclusion de ces recherches, nos recherches, nous personnellement, puisque aussi on est dans cette même faculté de Sciences Po, nous prouvons noir sur blanc que même si on appliquait la première voie, 2e voie, 3e voie, sans avoir le loi claire en matière de la défense, sur le plan sécuritaire, on aura toujours des défaites. Sur le plan de la défense, exemple, la loi sur l'état de siège doit être bien définie pour permettre à ce que l'autre jour où on aura un état de siège pareil, qu'on ait des textes pratiques. Deuxième de chose, notre constitution est claire. Nos militaires doivent faire leur boulot. Et leur boulot est de défendre la patrie, chasser ces M23. Je salue le phare de ceux qui travaillent avec le UPDF dans le Rwenzori, au Shuja. Et là, il y a des évolutions puisque le triangle dit de la mort, Mbao Kamango, Mbao Eringeti, aujourd'hui, ce n'est pas ce qui était. Il y a des évolutions. Et nous croyons, il faut donner à nos militaires des options et des observations claires. Mukimbize Valebatu. C'est tout.
Merci. Kolongo, nous allons terminer par une petite question pour mettre fin à cette émission. Est-ce que les résultats de cette enquête n'ont pas blessé le camp de ceux qui rêvent à revenir au pouvoir après l'état des sièges? Non. Parce que nous avons vu, quand on a vu ces enquêtes, le papier là où on faisait des enquêtes, ça a attiré la foudre pour l'érecteur Mwanda, qui a été insulté même par les pros, ceux qui veulent revenir au pouvoir après l'état des sièges. Dites-nous, est-ce que vous avez mis la balle à terre avec la déclaration de Mwindo Nzangi? Vous devez savoir que l'état des sièges en revenant, on va constater qu'il y aura des gens qui vont aussi tomber. Ok. Exemple, si le gouvernement passé était au pouvoir avec le gouverneur Carly, il avait constitué son gouvernement avec les gens du PPRD, machin, ils étaient là dans son gouvernement. Mais aujourd'hui, ces gens-là ne sont plus au sein de l'Union sacrée. Politiquement, ils doivent laisser leur place aux gens de l'Union sacrée au sein du gouvernement provincial. Donc le réaménagement au sein du gouvernement provincial s'impose, puisque tu ne peux pas se proclamer de l'opposition au moment où tu participes dans un gouvernement. Sur le plan technique et stratégique, ça ne colle pas et les Sciences Po ne décollèrent. Merci Gabriel Kolongo Mbatia. Je rappelle que vous êtes membre de l'AVRP, Action de Patriotes pour la relève patriotique. Nous disons merci de répondre à notre invitation sur la chaise. À moi de vous dire merci, monsieur le journaliste. Le plaisir était pour nous de vous présenter cette émission, une émission que vous pouvez suivre sur la télévision Youbi ici en ville de Goma. On se fixe rendez-vous à la prochaine.